Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir si nombreux pour cette cérémonie des vœux, entouré de l'ensemble du conseil municipal, d'accueillir de nombreuses personnalités. Alors, Madame la députée Minnie Chandler est excusée, représentée donc par Alain Richard, sénateur et vice-président du Sénat. Monsieur le sénateur Sébastien Meurant. Monsieur le sénateur Arnaud Bazin s'excuse, mais je pense qu'il est souffrant. La brouillard, déjà, il n'était pas la semaine. Excuse. Monsieur le lieutenant-colonel du groupement du SDIS de l'Isle-Adam, Pascal Guimard. Monsieur le lieutenant du centre de secours de Champagne-sur-Oise, Roland Gaucher. Alors, c'est vrai qu'avec les lumières, je ne vois pas toutes les personnes, donc excusez-moi. Alors, monsieur le lieutenant du centre de secours de Beaumont-sur-Oise, Franck Thomas. Madame la conseillère départementale, Sabrina Eckart. Monsieur le conseiller départemental et président du syndicat mixte du bassin de l'Oise, Morgane Touboul. Voilà. Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de l'Isle-Adam, Thibaut Plancard, qui est représenté par monsieur le capitaine de la compagnie de gendarmerie de l'Isle-Adam, Sylvain Varnier. Monsieur le capitaine de la brigade de gendarmerie de Persan, Jean-Michel Picot. Madame la présidente de la communauté de communes du Haut-Val d'Oise et maire de Noisy-sur-Oise, Catherine Borgne. Alors, monsieur le président de la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des Trois-Forêts et maire de l'Isle-Adam, Sébastien Panatowski, je vais y arriver. Excuse, mais il ne va pas tarder, il va arriver, il est sur la route. Monsieur le maire de Beaumont-sur-Oise, Jean-Michel Aparicio. Monsieur le maire de Berne-sur-Oise, Olivier Anti. Monsieur le maire de Bruyères-sur-Oise, Alain Garbe. Je vais essayer d'être à la hauteur par rapport à vos vœux de ce matin. Je suis à la hauteur, effectivement. Ça s'est super bien passé, donc je félicite. Alors, Madame le maire de Nointel, Martine Legrand, est excusée, puisqu'elle est aussi souffrante. Monsieur le maire de Persan, Valentin Ratieville. Monsieur le maire de Ronquerolles, Jean-Marie Duhamel. Monsieur le maire de Mériel, Jérôme François. C'est moi. Monsieur le président du syndicat Trior, nouvellement nommé, Olivier Le Sueur. Salut. J'en profite aussi pour saluer Madame Joëlle Arnay, l'ancienne présidente de Trior, ici présente. Et je remercie également Alain Casse, ancien maire de Persan, pour sa présence ce soir à nos vœux. Merci. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, le directeur et directrice de nos établissements scolaires, mesdames et messieurs, les présidents et bénévoles d'associations, chères champenoises, chers champenois, chers amis. Je suis très honoré de votre présence. Ce sont mes premiers vœux en direct avec vous, mes chers amis. Et j'avoue que c'est un soulagement que de pouvoir sortir de 2 années de huis clos sanitaires qui nous ont privés de la traditionnelle cérémonie de début d'année. Vous voir ainsi tous réunis aujourd'hui est un réel bonheur pour moi, et ce, grâce à vous, qui m'avez accordé votre confiance en 2020. Notre intention, vous l'avez compris, est de poursuivre et de l'amplifier autant que possible, car l'animation de notre village est le ciment des relations entre générations et le lieu de rencontre privilégié des administrés avec leurs élus. Champagne n'est plus la belle au bois dormant et compte bien tirer parti de ses nombreux atouts qu'elle entend valoriser. Nous nous attachons à ce que nos projets permettent la mise en valeur de notre patrimoine séculaire, qu'il soit bâti, paysager ou collectif. Notre environnement est particulièrement qualitatif. Beaucoup nous l'envient. Nous ferons le maximum, croyez-moi, pour conjuguer développement et maîtrise, modernisation et préservation de nos richesses patrimoniales, service à la population et équilibre budgétaire en ces temps de forte pression financière. Le désengagement de l'État dans le soutien aux communes, le renchérissement de l'ensemble de nos postes de dépenses
et l'impact très significatif du prix de l'énergie nous conduisent à des arbitrages qui nivellent par le haut nos ambitions de prestations à vous offrir. Ces conditions inédites, de par leur ampleur et leur brutalité, nous obligent à une agilité et une adaptation sans pareil. Elles mobilisent nos ressources créatives pour vous apporter une qualité de service toujours meilleure. Toutes ces actions, nous les mettons en œuvre dans un contexte difficile. Néanmoins, la maîtrise rigoureuse du budget de la commune traduit ma détermination à maintenir un niveau d'investissement élevé et une conduite sans dérive dans l'utilisation des deniers publics. Cette gestion minutieuse nous permet une nouvelle fois, comme nous nous y étions engagés en 2020, à ne pas augmenter les impôts. Nous constatons aussi les difficultés des plus vulnérables qui vont grandissantes. Et notre devoir de solidarité est régulièrement mis à contribution au travers des associations d'aide aux plus démunis que nous soutenons. En effet, j'ai souhaité, depuis plus de 2 ans déjà, développer et diversifier les actions du Centre communal d'action sociale. Aujourd'hui, ce service propose un accès direct et adapté à la culture, aux loisirs, et organise également des temps d'échange créateurs de liens sociaux ou encore des événements de sensibilisation auprès du grand public. Alors, avant d'évoquer nos projets d'avenir pour faire vivre Champagne, slogan de campagne aujourd'hui très d'actualité, je voudrais revenir sur quelques réalisations qui ont jalonné ces 32 mois passés à votre service. On vous l'a promis et on l'a fait. Le lancement d'un nouveau site internet de la ville et refonte du magazine municipal qui sont à l'image de Champagne bien plus active. Un site refondé, un site moderne, un site ergonomique, soucieux de vous apporter visibilité, accessibilité et rapidité dans vos recherches d'informations et vos démarches en ligne. Un site pour vous offrir une source d'informations riche et variée sur l'actualité de votre ville. Un site au service de tous et qui se veut à l'image de notre équipe dynamique et attentive à votre bien vivre ensemble. On vous l'a promis et on l'a fait. Mise en place du premier conseil municipal de jeunes, ils sont là, à gauche et à droite. Ce conseil municipal des jeunes s'inscrit dans un mouvement citoyen où la participation des jeunes à la vie démocratique de la commune prend toute sa mesure. La participation à la vie publique locale des enfants est pour nous une exigence source de socialisation, d'échange de débats et de solidarité. Au-delà de leurs idées et leur implication, j'espère que cela suscitera des vocations. On vous l'a promis et on l'a fait. Le lancement de l'étude de programmation de la réhabilitation de notre église du XIIIe siècle. Ce bâtiment, joyau de notre patrimoine local, doit être conservé et préservé. C'est en tout cas la mission qui est la nôtre. Et j'y reviendrai tout à l'heure, tant la tâche est titanesque. On vous l'a promis et on l'a fait. Création d'un bulletin d'information Actu Senior destiné exclusivement à nos jeunes de plus de 65 ans. Il s'adresse directement à nos aînés et permet, en complément du magazine municipal, d'obtenir des informations, des contacts ou des conseils en lien avec les attentes et préoccupations des seniors. Bien entendu, il est accessible à toutes et à tous sur le site de la commune. On vous l'a promis et on l'a fait. La création d'un petit stade en 2022 qui apporte enfin un espace sécurisé pour nos jeunes. Cet équipement permet de développer la pratique sportive gratuite et à proximité du lieu de vie. Accessible à tous, c'est aussi un formidable créateur de liens sociaux entre nos jeunes qui favorise l'initiation à de nombreux sports. On vous l'a promis et on l'a fait. Équipement de notre police municipale avec un nouveau véhicule et des caméras piétons, mais également une nouvelle mission de prévention dans les écoles avec le permis piéton. Vous l'aurez compris, j'ai d'une part souhaité approfondir les missions de la police municipale, mais également élargir leur champ d'intervention avec un dispositif de sensibilisation de nos jeunes écoliers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est jamais trop tôt pour sensibiliser et responsabiliser nos enfants aux dangers de la route. On vous l'a promis et on l'a fait.
Développement des manifestations culturelles et concerts grâce au partenariat avec la scène nationale du spectacle vivant de Cergy-Pontoise, point commun. Ce partenariat a vu le jour dans le but de vous proposer à toutes et à tous une offre culturelle diversifiée, riche et accessible. À Champagne, au cours de l'année 2022, cette démocratisation de la culture a rendu accessibles des spectacles de magie et des concerts, de nombreux concerts d'ailleurs. Et l'année 2023 commencera par un spectacle de cirque, mais je n'en dirai pas plus ce soir. La surprise. On vous a promis d'animer et faire vivre Champagne. Les animations nouvelles sur la commune permettent à tous de profiter d'une offre très diversifiée et accessible. Qu'il s'agisse de produits locaux au marché de Noël et au marché fermier, de culture à la fête de la musique, aux journées du patrimoine ou au cinéma plein air, de divertissement au loto d'Halloween, entre autres, et d'actions solidaires à Octobre Rose ou d'événements nationaux tels que la fête du 13 juillet avec le bal des pompiers et son magnifique feu d'artifice. Alors, loin de nous l'idée de se cantonner à une liste d'objectifs prédéfinis. Nous saisissons aussi des opportunités lorsqu'elles se présentent et qu'elles permettent d'améliorer votre quotidien. Travaux réalisés rue des Martyrs offrent aujourd'hui une nouvelle image de notre ville grâce à l'enfouissement des réseaux, la réhabilitation de la voirie et l'élargissement des trottoirs. L'aménagement d'un jardin pédagogique et productif à destination des Champenois sur 5000 m² afin de mettre à disposition un nouveau service écologique, social et local. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à la vie de ce jardin pédagogique, ou pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le site internet du jardin, www.jardindechampagne.com. Jardin de Champagne, tout accroché. Et un grand merci, alors je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je ne l'ai pas vu, un grand merci à Lucas Petit, qui est le fondateur des Racines de demain. La municipalisation de la bibliothèque et le développement des activités et des services proposés est vraiment en pleine expansion. Vous serez toujours bien conseillé, en roman, bande dessinée, mais vous pouvez également emprunter des jeux vidéo, assister à l'un des nombreux ateliers Parlons Livre ou robotique, sans compter les nombreux spectacles de conteurs tout au long de l'année. La réfection de 4 cours de tennis extérieurs avec mise en accessibilité PMR et installation d'un éclairage LED qui permettent désormais d'avoir des équipements, semble-t-il, encore plus performants qu'à Roland-Garros, selon les avis des tennisman les plus aguerris de Champagne. On continue dans le sport. Se lancer des fleurs tout le temps. Voilà. On continue dans le sport. Important, le sport. Les vendredis sportifs, au succès immédiat avec une fréquentation constante. Activité gratuite, je le rappelle, pour les 11-16 ans, qui répond ainsi aux attentes de nos jeunes champenois et des parents, j'en suis certain, avec une structure adaptée, un encadrement professionnel et des activités qui stimulent leur créativité et leur esprit d'équipe. La réalisation en partenariat avec le PNR des sentiers du patrimoine améliorant l'information des promeneurs sur notre patrimoine local. Celui-ci est un témoignage du passé, forgé au fil des années. La valorisation et la sauvegarde de ce bien commun passent également par des visites guidées de Champagne organisées par le PNR afin de mieux connaître son histoire. Mais ce qui vous intéresse à l'aube d'une année nouvelle porteuse d'espoir et de questionnement, ce sont les projets que nous souhaitons mettre en œuvre pour améliorer notre cadre de vie. Et ceux qui devraient permettre de rendre votre vie quotidienne encore plus agréable. Plusieurs de ces projets sont particulièrement structurants pour notre commune. Et ils répondent à certaines problématiques qui sont restées en suspens de longue date. On vous l'avait promis, et on va le faire. Au vu du vif succès remporté par la mise en place du Conseil municipal des jeunes, nous allons créer, pour les jeunes de plus de 65 ans et futurs anciens jeunes, un Conseil des aînés, dont l'expérience et la hauteur de vue seront un atout pour éclairer nos réflexions grâce à leur sagesse et leur investissement au profit de tous. On vous l'avait promis, et on va le faire. Pour nos plus jeunes, nous nous étions engagés à développer l'informatique à l'école. Le plan de déploiement des outils numériques se poursuit avec l'acquisition toute récente de 2 ENI supplémentaires par école. ENI, écran numérique interactif. On vous l'avait promis, et on va le faire. Notre Église a traversé les siècles avec résilience, et le poids des années lui fait mériter une remise en état qui sera objectivée
par un diagnostic en cours. Il faudra certainement un plan pluriannuel de travaux et nous nous attacherons à rechercher tous les financements publics et privés en vue de sa préservation. Elle est l'un des symboles forts de l'identité champenoise et en est un joyau magnifique et emblématique. Ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à la visiter. On vous le promet et on va le faire. Dès 2020, nous avions pour projet de maîtriser notre consommation d'énergie relative à l'éclairage public. C'est d'autant plus d'actualité en cette nouvelle année, vu le contexte économique actuel. Néanmoins, ne confondons pas réduction budgétaire et précipitation. Plonger une ville entière dans le noir nécessite quelques mesures préventives afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. Pour ce faire, les équipes municipales sont à pied d'œuvre pour éteindre l'éclairage public de minuit à 4 heures du matin. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça, c'est énorme quand même. Soit entre le dernier train de 23h39, Didier, bien ça, hein, voilà, et le premier train de 4h39, pour être plus précis. On vous le promet, et on va le faire. Les commerces du centre-ville sont le poumon de l'activité de notre village. Nous avons souhaité améliorer leur attractivité en acquérant l'ancien cabinet médical rue Jules Picard et son terrain paysager de plus de 1300 m², afin d'y créer un parc de stationnement. La bâtisse existante sera conservée et certains services de la mairie y seront délocalisés, tels que la police municipale pour être plus proche du cœur de ville. Afin d'anticiper la réduction du service postal et à terme, malheureusement, une très probable fermeture de la Poste telle qu'elle existe aujourd'hui, nous avons engagé des discussions avec ce service public pour créer, au sein de la propriété que nous venons d'évoquer, un service postal communal. Ceci est en bonne voie. Il permettra surtout d'améliorer l'offre de services en augmentant l'ouverture au public qui, aujourd'hui, de l'avis de tous, ne correspond pas à nos attentes. Pour rapprocher toujours plus les services publics des Champenois, j'ai obtenu la mise en place d'une borne biométrique en mairie de Champagne, afin de vous proposer un nouveau service. Grâce à ce nouvel équipement, vos demandes de carte d'identité et passeport pourront se faire désormais directement en mairie. Ce nouveau service devait être opérationnel en ce début d'année, mais malheureusement, l'ANTS, qui est l'Agence nationale des titres sécurisés, n'a pas pu encore nous fournir le service de connexion. Pas plus tard que cette semaine, ce mardi, pour être plus précis, j'ai contacté la personne de chez Orange qui s'occupe de notre dossier pour lui formuler, très gentiment, l'urgence de pouvoir enfin proposer ce service. Ils sont intervenus hier, vendredi, sur une armoire extérieure afin d'y poser un module spécifique à la fibre noire. Ne demandez pas plus, ce n'est pas mon domaine, mais voilà, ça fonctionne. Et maintenant, ils doivent installer en mairie, la semaine prochaine, le matériel et le dispositif liés à ce service. Nous devons, bien évidemment, avant de lancer ce service, procéder à quelques tests. Mais le personnel est déjà formé puisqu'on a anticipé. Comptez sur moi pour vous communiquer très prochainement la date de lancement qui ne saurait tarder. Alors, une problématique rencontrée par de nombreuses communes en difficulté sur ce point est la couverture médicale de notre village. Et ce n'est pas mes chers collègues maires ici présents qui diront le contraire. À la veille du départ en retraite de nos praticiens, ce sujet sera l'une des priorités d'action de notre mandat et nous avons, pour ce faire, déjà commencé à explorer quelques pistes. Nous avons également convenu avec Valdoise Habitat, l'un de nos bailleurs sociaux, d'entreprendre une rénovation en profondeur du parc de logements collectifs situé place de l'Europe. Ce programme de plus de 3 millions d'euros, financé intégralement par le propriétaire, permettra d'améliorer très sensiblement la qualité de vie des locataires et démarrera cette année. Très sensible aux inquiétudes des Champenois sur le devenir de leur pain quotidien, je suis en mesure de vous annoncer qu'après un nombre important de travaux qui sont encore en cours, de l'avis de tous rendus nécessaires,
Nous aurons très bientôt la joie de consommer localement du bon pain. Et pour les plus gourmands, de délicieuses pâtisseries fabriquées par des artisans de haute qualité. Je me rendrai personnellement dans les locaux afin d'attester de la réalisation des travaux de mise en conformité et ainsi, je pourrai tester avec succès l'ensemble de leurs produits. C'est un sacrifice que je ferai dans le sens de l'intérêt général et qui me vaudra, j'en suis certain, un cran supplémentaire de ceinture. Mais que ne ferait-on pas pour ses administrés? Alors, cela ne faisait pas partie des éléments de notre programme de campagne. Mais nous nous sommes rendus compte, à notre arrivée aux affaires, de réalités au plan scolaire qui nous ont fortement alertés. En effet, nous avons constaté une saturation croissante de nos capacités d'accueil scolaire. La vétusté de certaines écoles, notamment celles du centre, primaire et maternelle, et par ailleurs, des problèmes grandissants de sécurité routière et d'engorgement aux abords de ces écoles aux heures des transferts. Nous avons donc engagé une étude pour créer un nouveau groupe d'une dizaine de classes sur des terrains en friche depuis des décennies à proximité du centre-ville. Et nous avons réalisé l'acquisition amiable des terrains dans ce but. Nous ne pouvions nous résoudre à ce que nos enfants étudient dans des AGECO, comme ce fut le cas à une certaine époque, heureusement révolue. Alors, pour terminer sur le projet le plus important et le plus structurant pour notre commune, le programme du centre-bourg, situé près du parc municipal, verra se créer, dans un espace aujourd'hui à l'abandon, une résidence pour personnes âgées, des logements en accession à la propriété, des logements sociaux, une maison des jeunes et un espace culturel digne de ce nom. Le tout, j'insiste bien, dans un espace paysager et conforme aux constructions traditionnelles environnantes. La première étape franchie à ce jour était la mise en adéquation du zonage de notre plan local d'urbanisme. Viendront très rapidement ensuite les projets architecturaux et la mise en concurrence des différents promoteurs pour ces réalisations. Alors, Champagne se développe tout en étant fidèle à son âme et son patrimoine qualitatif. Au chapitre des projets évoqués lors de notre campagne et qui nécessitent un peu plus de temps et d'études que nous le souhaiterions, mais pour lesquels notre détermination reste pleine et entière. Je voulais vous dire que nous n'oublions pas notre passerelle piétonne sur l'Oise, notre commerce d'entrée de ville et l'assainissement de la rue de Pontoise. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de ce mandat et de vous tenir informés de leur état de progression. Voici donc un état d'avancement des projets réalisés et en cours pour lesquels vous m'avez choisi en 2020. Je veux vous redire aujourd'hui mon profond attachement à Champagne et mon envie intacte de continuer à vous servir jour après jour pour améliorer en continu votre qualité de vie. J'ai la conviction que c'est par le biais de ces échanges de proximité et par le travail de terrain que nous serons à même de faire perdurer la vitalité et le rayonnement de notre ville, qui ne doivent rien au hasard, mais à un investissement et un dévouement important de toutes les personnes qui se sentent concernées par la vie locale. La liste des missions à mener est encore dense, mais je pense que vous l'aurez compris, il nous faut prendre du temps de consolider l'argumentaire financier, établir une base solide pour chaque dossier avant de lancer la phase opérationnelle des projets à venir. Comme je l'évoquais précédemment, Champagne se modernise. Champagne s'inscrit dans l'exigence croissante d'une qualité de vie au centre des attentes de chacun. Champagne a des atouts qui en font un pôle d'intérêt pour de nombreux accédants à la propriété et autres promoteurs, même si nous en subissons quotidiennement la pression immobilière. Alors certains regretteront que notre village ne soit pas gaulois et retranché derrière des palissades. D'autres diront que Champagne se construit et n'est plus comme avant. Mais aujourd'hui, soyons clairs, il n'est pas une commune alentour dont la population diminue. Et l'État, au travers de ses lois successives d'urbanisation, nous impose de densifier le bâti
existants. Nous devons cesser de consommer des surfaces agricoles qui sont le futur de notre indépendance alimentaire. C'est pour ces raisons que nous avons revendiqué, d'une part, auprès du Parc naturel du Vexin, l'intégration complète de notre commune dans le tracé des limites du PNR. Et d'autre part, que nous engagerons une révision de notre plan local d'urbanisme afin de mieux protéger le patrimoine architectural qui est le nôtre. Je vois également dans cet essor de population un signe de vitalité et d'attractivité. Champagne compte aujourd'hui parmi les communes les plus dynamiques. Alors j'adresse donc en premier lieu mes vœux aux personnes présentes ici ce soir, qui s'engagent jour après jour à maintenir cette énergie, cette activité que notre village continue de vivre. Je tiens à remercier un certain nombre de personnes, d'équipes et d'associations qui s'engagent pour Champagne au quotidien. Mais permettez-moi, en premier lieu, de remercier chaleureusement mes adjoints et conseillers municipaux pour leur dévouement et leur disponibilité, souvent au détriment de leur vie familiale. Je sais pouvoir compter sur leurs précieux conseils dans la gestion saine et équilibrée de notre commune. Naturellement, je remercie également le personnel communal qui travaille sans relâche pour vous proposer un service public de qualité. Ces femmes et ces hommes œuvrent tout au long de l'année pour faire de Champagne un lieu où il fait bon vivre. Un grand merci à eux. Après avoir dit cela, comment ne pas citer et remercier bien entendu notre tissu associatif local si riche. Sans cette fourmilière de bonne volonté, tout serait morne et insipide. Merci à vous également. Je remercie également nos commerçants et entreprises champenoises qui, à l'heure où certaines communes voient leur nombre de commerces diminuer de jour en jour, permettent de dynamiser notre commune en offrant un large panel de services. Pour que chacun puisse vivre sereinement, j'adresse mes sincères remerciements à la police municipale qui, jour après jour, assure bon ordre, la sûreté et la sécurité des biens et des personnes. Agissant en complémentarité avec nos policiers municipaux, les casernes de gendarmerie de L'Isle-Adam et de Persan représentent un atout incontestable, garant d'une sécurité de proximité. Donc je vous remercie sincèrement pour les missions exercées sur notre commune. Dans ce même état d'esprit, je tiens à souligner le travail remarquable de nos pompiers champenois et des villes voisines. Professionnels ou volontaires, ces femmes et ces hommes ont fait de leur passion un métier et de leur métier une passion. Un très grand merci pour votre vocation à aider les autres et votre sens du devoir. Lorsque l'on évoque un métier passion au service des autres, comment ne pas évoquer nos professionnels de santé? Celles et ceux qui, au quotidien, nous écoutent, nous soignent, nous comprennent. Après plusieurs mois, voire plusieurs années de crise sanitaire, c'est toujours avec la même ferveur qu'ils nous accueillent malgré la fatigue et les demandes grandissantes. Pour votre courage et votre dévouement, un très grand merci. Alors, j'avais souhaité mettre à l'honneur, dans un des derniers bulletins municipaux, elles sont, elles aussi, au service des autres, et en particulier des tout-petits. Nos assistantes maternelles ont également été largement mises à contribution lors de ces 2 dernières années. Leur professionnalisme a permis à des soignants d'exercer leur métier. Pour cela, et pour tout ce qu'elles apportent à la jeune génération au quotidien, je leur adresse mes remerciements. Naturellement, j'évoquerai maintenant le personnel enseignant sur les écoles maternelles et primaires. Nos enfants sont les citoyens de demain que vous instruisez et encadrez malgré les difficultés que nous connaissons tous. Je tiens à vous remercier. Alors, il est une célèbre citation d'Isaac Newton qui dit « Lorsque 2 forces sont jointes, leur efficacité est double ». Pour clore ce discours, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des comités de communes de la CCHVO, la communauté de communes du Haut-Val d'Oise, et la CCVSO 3F, communauté de communes de la vallée de l'Oise des Trois-Forêts. Au fur et à mesure des années, nos communes ont su nouer des relations fortes et je me réjouis que ces partenariats fassent naître de part et d'autre de beaux projets. Merci encore, chers collègues maires. C'est bientôt terminé. 2023 sera pour Champagne, comme pour d'autres, une année charnière, avec l'avancement des projets que je viens d'évoquer.
elle sera aussi l'année des défis budgétaires. Je formule le souhait très sincère d'une embellie sur notre horizon sanitaire, d'une pacification rapide des conflits en Europe qui sont la cause de bien de nos soucis. Je forme le vœu que cette nouvelle année nous réserve le meilleur, que cette année soit, dans notre belle ville de Champagne comme ailleurs, solidaire, humaine et fraternelle, qu'elle soit également enthousiasmante, qu'elle nous donne l'énergie d'entreprendre, l'envie de réussir, la volonté d'agir ensemble pour un avenir durable. En 2023, nous continuerons à travailler encore et encore avec volonté, énergie et envie, à transformer notre ville, à la développer dans le respect de son identité et de son histoire et au service de la vie des Champenois. De tout cœur, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023. Merci beaucoup. Merci.